bonjour mes rois, bonjour mes reines. Queen Esti, docteur en pharmacie, pour la capsule santé de ce jour. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une pratique que je dirais même 99,98% de la population ne connaît pas. C'est l'administration des suppositoires. Vous savez, les suppositoires, c'est cette forme galénique de médicaments, voilà, qu'on introduit dans le derrière, donc dans l'anus, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle des suppositoires. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne les met pas dans la bouche. C'est pas fait pour être mis dans la bouche. Et c'est pas fait pour être mis dans le vagin aussi, mesdames. Mais c'est fait pour être mis dans le derrière, donc dans l'anus. Je tiens à faire ces précisions parce que je me souviens que quand je faisais mon stage de santé rurale à Boisflé, quand j'étais en 3e année de pharmacie, mais justement, il y a une dame, une villageoise, c'est pas sa faute, mais c'est la faute au personnel de santé de ne lui avoir pas précisé comment l'utiliser. Et donc, je dirais c'est les auxiliaires de pharmacie, parce que c'est en pharmacie qu'elle est allée acheter et personne ne lui a dit comment ça s'utilise. Et la dame, elle a mis dans sa bouche. Bon, elle s'est retrouvée à l'hôpital. On a compris que c'était une affaire de suppositoire qu'elle avait avalé. Donc, mon adresse va vers le personnel médical, le personnel également de pharmacie, mais aussi vous, la population. Les suppositoires sont faits pour être mis dans l'anus, donc dans le derrière. Il faut les garder au frais, au réfrigérateur, pas au congélateur, au réfrigérateur. C'est-à-dire que le suppositoire est fait en général avec du beurre de cacao. D'une manière générale, l'excipient, voilà ce qu'on appelle l'excipient, c'est le véhicule qui transporte le principe actif. Il doit être conservé au réfrigérateur pour être bien dur, en sorte que lorsqu'on l'introduit dans l'anus, il ne s'écrase pas dans la main. Parce que si vous le gardez à l'air libre, il sera mou et quand vous aurez à l'introduire, il risque de s'écraser dans la main et la personne concernée, le malade, ne recevra pas toute la dose du produit pour soulager son mal. Et donc, 5 minutes avant l'administration, juste 5 minutes, on le met au réfrigérateur. Une fois qu'il est bien dur, on l'enlève, on l'ouvre et on l'introduit. Mais pour l'introduction, c'est là que la plupart des personnes se trompent parce qu'elles n'ont pas été enseignées. Le suppositoire s'introduit par le bout plat. Oui, ça vous étonne, mais c'est pas votre faute, vous ne savez pas. Il s'introduit par le bout plat. Lorsqu'on voit un suppositoire avec sa forme de fusée là, on a l'impression que le bout pointu, ben ça, logiquement, le bout pointu, ça nous dit que c'est par là qu'il faut introduire. Mais non, le bout pointu, c'est le bout par lequel on attrape par le bout pointu et on introduit le suppositoire par le bout plat. Donc, il faut appuyer, c'est le bout plat qui rentre dans l'anus et le bout pointu, on le pousse avec le doigt jusqu'à ce que tout le suppositoire soit introduit. Mais vous verrez que une fois que cette partie renflée là, lorsque la partie renflée arrive à l'anus, le suppositoire est propulsé. Il est propulsé donc par comment on appelle ça, le muscle de l'anus là. Il est propulsé vers l'intérieur et ainsi administré. Le suppositoire on ne peut pas le faire sortir en poussant. Vous avez dû remarquer que souvent les bébés, lorsque vous leur introduisez le suppositoire de la mauvaise manière, donc par le bout pointu, à un moment l'enfant il pousse et le suppositoire ressort. Parce que justement cette partie renflée et pointue